Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour vendredi 20 mars 2015 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Sadi Sanda et Hamanissé. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au secrétaire permanent de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et les indemnités de cession des membres de la Commission et des commissions techniques. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP est un instrument auquel adhèrent les États membres de l'Union africaine. Il est destiné à fonctionner comme un mécanisme d'auto-évaluation africain de la gouvernance. Au Niger, le processus du MAEP est conduit par une commission nationale dotée d'un secrétariat permanent qui constitue l'organe administratif de la Commission nationale de mise en œuvre du MAEP. Le présent projet de décret a pour objet de fixer le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au secrétaire permanent de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs CNMAEP et les indemnités de cession des membres des commissions techniques. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi organique numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Depuis quelque temps, l'ensemble de la classe politique nigérienne a opté pour l'élaboration d'un fichier électoral biométrique en vue des élections de 2016. Mais il se trouve que ce processus connaît une évolution lente due à diverses difficultés. Afin de surmonter ces difficultés et pour tenir compte des nouvelles orientations, la modification de la loi organique susvisée s'avère nécessaire. L'économie de cette modification tient à la responsabilisation des coordinations communales du CFEB pour la réalisation de l'essentiel du travail de recensement électoral porte à porte en vue de la production d'un fichier électoral classique. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de décret portant dissolution du conseil municipal de la commune rurale de Ngourti, région de Difa. Suite au blocage du fonctionnement du conseil municipal de Ngourti et sur rapport du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses documentant à suffisance cette paralysie institutionnelle, le Conseil des ministres a décidé, conformément aux dispositions de l'article 177 du Code général des collectivités territoriales, de procéder à la dissolution du conseil municipal de cette entité administrative. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'élevage, M. Lawal Chegou, docteur vétérinaire, matricule 60036-V, est nommé directeur de la sécurité sanitaire des denrées et aliments d'origine animale au ministère de l'élevage. M. Abdou Seyni, ingénieur zootechnicien, matricule 55295-P, est nommé directeur de la promotion des organisations d'éleveurs au ministère de l'élevage. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, M. Bila Meina, ingénieur des eaux et forêts, matricule 58203-U, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. M. Saadou El Haji Mamman, ingénieur des eaux et forêts, matricule 55273-H,
est nommé conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Ali Harouna, ingénieur des eaux et forêts, matricule 62 986-K, est nommé conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Salaou Barmoumoussa, ingénieur des eaux et forêts, matricule 58 202-T, est nommé conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Moussa Cheibou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 18 913-G, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Abdou Malam Issa, ingénieur des eaux et forêts, matricule 103 806-X, est nommé directeur général des eaux et forêts au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Adamou Ibro, ingénieur des eaux et forêts, matricule 68 800-J, est nommé directeur général adjoint des eaux et forêts au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Yacouba Saïbou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 607-16-U, est nommé directeur des aménagements forestiers, du reboisement et de la restauration des terres au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Doukia Kaka, ingénieur des eaux et forêts, matricule 38 596-V, est nommé directeur de la protection de la nature et de l'équipement au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Talatou Harouna, ingénieur des eaux et forêts, matricule 62 983-G, est nommé directeur de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Monsieur Abdoulaye Maïzama, ingénieur des eaux et forêts, matricule 68 802-L, est nommé directeur du Centre national de surveillance écologique et environnementale au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Habou Dangogo Ousmaïlou, ingénieur des télécommunications, matricule 63 910-X, est nommé inspecteur général des services au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Au titre du ministère de la Justice, à la Cour constitutionnelle, les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres de la Cour constitutionnelle après leur désignation ou élection par leurs structures respectives. Monsieur Kader Cheibou, représentant de l'Ordre des avocats. Monsieur Issaka Moussa, représentant des collectifs des associations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie. À l'Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire ANAJ, Monsieur Isiaka Djingarei, représentant de la Cour de cassation, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire ANAJ pour une durée de 3 ans. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur la passation des marchés relatifs aux travaux de réhabilitation et ou construction des pistes dans la région de Zinder. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAP-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics, qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sur l'organisation des concours d'accès à la fonction publique de l'État. À cet égard, le Conseil des ministres a engagé le ministre concerné à user de toutes ses prérogatives pour assurer un concours propre et singulièrement celui relatif au ministère des Finances. Perspective, la ASIA, dans le cadre de ses attributions spécifiques, est encouragée à réaliser toutes les investigations nécessaires. 2 communications du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable.
La première communication est relative à la préparation de la COP 21 sur les changements climatiques Paris 2015. La conférence des pays partis sur le changement climatique COP 21 est prévue à Paris en décembre 2015. Il est attendu à l'issue de cette conférence hautement politique la conclusion d'un accord contraignant qui intègre à la fois les questions d'atténuation et d'adaptation, mais aussi celles liées au renforcement des capacités des pays sous-développés et le financement des actions. Il est aussi prévu avant cette conférence que chaque pays élabore ses contributions prévues déterminées au niveau national CPDN pour annoncer ses efforts en matière de prise en compte des effets des changements climatiques dans ses actions de développement. En vue d'assurer une meilleure préparation de cette COP, plusieurs actions ont été entreprises par mon département ministériel, dont entre autres l'organisation en fin avril prochain d'un atelier régional de haut niveau sur la contribution des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts aux INDC. Il est prévu dans le cadre de cet atelier plusieurs invités, dont entre autres Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement du gouvernement de la République française. L'objet de cette communication est donc de rendre compte de la démarche du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable pour la préparation de la COP 21 et requérir les instructions nécessaires. La deuxième communication est relative à la participation du ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable à la conférence des ministres africains de l'environnement tenue au Caire en Égypte du 2 au 6 mars 2015. Du 2 au 6 mars 2015, le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a représenté le Niger à la 15e conférence des ministres africains de l'environnement au Caire en Égypte. Au cours de cette conférence, plusieurs conclusions sont ressorties pour dégager la position africaine pour la COP 21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015. À l'issue de cette conférence, le Niger a été élu membre du bureau de la conférence ministérielle africaine CMAE en remplacement de la Sierra Leone au titre de la sous-région ouest africaine pour un mandat de 2 ans. Cette élection permettra entre autres au Niger d'être l'un des décideurs centraux des orientations sur les grandes questions environnementales et de développement durable qui affectent le continent, de participer à la définition des priorités régionales en matière de politique et d'investissement dans le domaine de l'environnement, mais aussi d'accroître les opportunités de partenariat en raison des multiples contacts et échanges dans la région et dans le reste du monde. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Voilà pour ce qui est du Conseil des ministres. Par ailleurs, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier à Cotonou, au Bénin, pour une visite de travail et d'amitié. Dans la capitale béninoise, le chef de l'État et son homologue, Dr Boni Yayi, ont procédé au lancement de la voie ferrée Cotonou-Parakou. La synthèse de la cérémonie avec nos envoyés spéciaux à Kotewo Glassane et Aliou Ibrahim. Accueilli par son homologue Boni Yayi, honneur militaire, salutations par les corps constitués, le président de la République a eu droit à tous les égards. Forte mobilisation des Nigériens vivant au Bénin. À l'aéroport international de Cotonou-Kadioumou, les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur. Dans une brève interview accordée à la presse, Issoufou Mahamadou a réitéré la volonté des deux pays de réaliser ce projet structurant. Le projet de rail reste et demeure au centre des préoccupations des présidents Issoufou et Yayi. Cette cérémonie consacre le lancement effectif des travaux de réhabilitation de l'axe Cotonou-Parakou et la construction de l'axe Parakou-frontière du Niger. À la gare centrale de Cotonou, c'est un grand jour pour le projet de boucle ferroviaire, a dit le représentant du groupe Bolloré, Michel Roussin, qui croit fermement à l'engagement effectif des deux chefs d'État à mener à terme la réalisation de la boucle ferroviaire. Le groupe Bolloré continuera son œuvre dans le cadre des orientations qui ont été données par les deux chefs d'État. Les calendriers qui ont été arrêtés par les administrations et le groupe Bolloré sur le déroulement des travaux sera respecté.
Un certain nombre d'impératifs techniques ont été demandés par les autorités des deux pays. Nous les respecterons. Bien évidemment, l'écartement des voies a été évoqué. Nous irons vers le respect du standard international. Les engagements que je prends ici devant deux chefs d'État, des membres de gouvernement, devant vous tous, surtout, qui attendez ce train depuis longtemps, eh bien, nous ne vous décevrons pas. Vous pourrez compter sur le groupe Bolloré. Nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des professionnels, nous le démontrons. Nous sommes aussi très attentifs au bien-être des populations. Après 80 ans d'attente, le train est au Niger. Issoufou Mahamadou, qui a cru bon de redynamiser et concrétiser sous son mandat ce projet, exprime toute sa satisfaction. Convaincus que nous sommes, que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs de manière isolée. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans unir nos forces, sans mutualiser nos moyens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons faire l'intégration africaine. Nous voulons construire l'Afrique, non pas en nous isolant derrière nos frontières, mais en nous donnant la main par-dessus les frontières. Et le projet qui fait l'objet de lancement de travaux aujourd'hui ici à Cotonou en est une parfaite illustration. Nous voulons cette boucle ferroviaire qui intéresse 5 pays, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. Lançant officiellement le début des travaux, le président béninois a salué le leadership de l'homologue nigérien. Issoufou Mahamadou, à qui Boni Yahi a rendu un vibrant hommage pour son engagement sur plusieurs dossiers, notamment la paix et le développement. Comme l'a dit mon cher frère, le président Issoufou, c'est un grand jour pour nous, il a si bien dit. Il a touché le cœur des uns et des autres en parlant de l'espoir affiché par le peuple nigérien qui, pendant 80 ans, a attendu ce train. Je pense, c'est un jour inoubliable. Et les actes que nous posons en ce moment sont déjà rentrés dans l'immortalité, parce que non périssable, l'histoire nous donnera raison, quelles que soient les difficultés. Ce projet à vocation sous-régionale est un véritable outil de développement économique, social et environnemental. Un projet ambitieux, créateur d'emplois. L'objectif est d'assurer la connexion des capitales politiques économiques de Lomé, Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Abidjan par les rails sur une distance de plus de 2700 km. Juste après cette cérémonie, le président de la République a reçu les ressortissants nigériens vivant au Bénin. Issoufou Mahamadou les a entretenus des grands chantiers en cours dans notre pays. Le chef de l'État a également évoqué la situation sécuritaire de notre pays. Le Niger est un pays avec des institutions stables et démocratiques. Issoufou Mahamadou a invité ses compatriotes à soutenir davantage les troupes nigériennes engagées dans la guerre contre Boko Haram. Pour accélérer et matérialiser les rails entre les deux pays, une convention a été signée entre les deux chefs de la diplomatie. Au terme de cette convention, l'organisation commune Bénin-Niger a été dissoute et les deux parties décident de sa mise en concession. Accord entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Niger relatif à la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports OCBN et à la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou-Niamey. Article 1er. Dissolution de l'OCBN. L'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports OCBN ainsi que toutes les structures y afférentes sont dissoutes
dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties procéderont à la nomination d'un liquidateur. Article 2. Mise en concession. Le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Niger décident de la mise en concession des activités de construction, de réhabilitation, d'exploitation et d'extension des infrastructures matérielles et équipements relatifs au transport ferroviaire sur l'axe Cotonou-Parakou-Niamey dans le cadre d'un partenariat public-privé. Une conférence de presse conjointe a marqué la fin de la visite de travail de Issoufou Mamadou à Cotonou. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la situation sécuritaire. Quoi de plus noble? Le Bénin et le Niger, comme vous le savez très bien, appartiennent à des ensembles communautaires. Nous appartenons à un grand nombre de regroupements régionaux. Je pense à l'UEMOA, je pense à la CEDEAO, je pense au Conseil de l'Entente, je pense notamment à l'Union africaine, si nous voulons nous en tenir à la sous-région, au continent, sans oublier naturellement les diligences qui nous incombent au niveau des Nations Unies en tant qu'État-nation. Mais je voudrais dire que maintenant nous sommes en secret pour tenir compte des nombreux défis qui nous attendent. Aucun de nos pays aujourd'hui n'est en mesure d'y faire face. D'où l'impératif, disons, de ces regroupements régionaux. Comme tout le monde le sait, que la guerre que nous sommes en train de mener contre Boko Haram, contre le terrorisme, comme toute guerre, nécessite des moyens, nécessite des ressources financières, c'est l'objet de sa question. Tout le monde sait que l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a les ressources humaines qui sont importantes. Les ressources financières, matérielles et humaines sont importantes, mais d'après ce que nous enseigne l'histoire, le plus important c'est la volonté. C'est la volonté de se battre. La guerre, comme on le sait, c'est un affrontement de volonté. C'est un affrontement de force morale. C'est celui qui aura la plus forte volonté de se battre qui gagnera. C'est celui qui aura le moral le plus haut qui sortira vainqueur. Et nous, au Niger, nous avons le moral. Nous avons la volonté de nous battre pour éradiquer le terrorisme. Et nous ne sommes pas seuls. Nous constatons que tous les pays de la région ont cette volonté. Le Tchad, le Bénin, le Cameroun, le Nigeria également. Et c'est pour cela que je n'ai aucun doute sur l'issue de cette guerre. Cette guerre, nous la gagnerons contre Boko Haram. C'est sur une note de satisfaction générale que le président de la République a quitté la capitale béninoise. Retour à Niamey où le médiateur de la République, Chefou Amadou, a animé ce vendredi une conférence de presse. Il s'est agi pour lui de présenter le rapport d'activité 2011-2013 de son institution. Un rapport qui relève des dysfonctionnements criards au sein de l'administration publique nigérienne. Environ 180 dossiers de plaintes ont été enregistrés à la médiature de la République, d'où la nécessité d'un audit, a fait remarquer Chefou Amadou. La synthèse avec Salif Garba et Abari Amiti.
très important. Le médiateur de la République est une institution de l'État qui est installée au Niger depuis quelques années. Une vieille institution née de la culture islamique. Au Niger, le médiateur a été institué avec comme premier médiateur de la République Maman Oumarou. Invité d'honneur de cette cérémonie de présentation du rapport d'activité 2011-2013. C'est devant cette personnalité que le médiateur de la République, Chefou Amadou, a rappelé le rôle de son institution qui s'interpose entre usagers et l'administration publique en cas de différend, contribue à améliorer et à moderniser les services de l'administration et explique les décisions de cette administration. Le médiateur peut être saisi par écrit ou s'auto-saisi. L'objectif étant de contribuer à l'instauration de la bonne gouvernance, la lutte contre l'abus du pouvoir, restaurer l'état de droit, dissiper la peur des usagers face à l'administration et consolider la paix, facteur de tout progrès. L'administration nigérienne souffrant de dysfonctionnement, devenue lourde, lente, corrompue et obsolète. Le rapport d'activité dévoile ces faits après l'analyse de près de 200 dossiers de plaintes enregistrés. Les réclamations enregistrées sur cette période de référence s'élèvent à 180 dossiers. Sur les 180 dossiers, nous avons traité 128 dossiers ou qui sont en cours d'instruction à la fin 2013. Au titre de la nature des plaintes, la primauté de la gestion des carrières qui regroupe les avancements, les licenciements, les réclassements, les pensions et les révocations monte à 67 cas. Donc il constitue la première catégorie, la catégorie où nous avons reçu le plus de réclamations, soit 37,22%. Viennent ensuite les réclamations à caractère administratif, c'est-à-dire les actes administratifs, les concours, les évacuations sanitaires, les successions de chefferies, etc., avec 60 cas. Donc, avec des effectifs membres, suivent les réclamations liées au foncier, les réclamations relatives au domaine fiscal et financier, et celui portant sur la non-exécution de décisions de justice devenues définitives.